Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre vidéo d'exploration des données massives partie 5. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré la fonction explorer. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fonction tableau croisé de Google Feuilles de calcul. Alors, allons-y. La fonction tableau croisé, en anglais Pivot Table, permet de générer une synthèse d'une table de données quand vient le temps d'analyser vos données. Cette fonction permet de regrouper des données selon une ou plusieurs de ses propres catégories, lignes, colonnes ou valeurs, et faire les opérations nécessaires entre les montants correspondants, comme par exemple des sommes, des moyennes, etc. Alors, pour vous donner un exemple, nous allons utiliser le fichier des athlètes olympiques de Rio 2016 et aller à la section Données et cliquer Tableau croisé. Ceci va automatiquement créer une nouvelle feuille de calcul en bas à gauche de votre fichier. Vous remarquerez que c'est juste une feuille vierge. Et si nous cliquons n'importe où, sur le côté droit ou en bas, nous avons les mêmes options qu'une feuille de calcul normale. Par contre, si vous cliquez dans la boîte, nous avons un menu qui apparaît à la droite de l'écran. Ce que nous voulons faire ici, c'est que nous voulons ajouter des lignes et des colonnes pour pouvoir examiner des données de différentes manières. En premier, je vais m'assurer que j'utilise les données de la bonne feuille de calcul. Donc, dans mon cas, je veux choisir mes données à partir de la feuille de calcul appelée Athlète. Alors, pour commencer, je vais ajouter une ligne et noter qu'il tire toutes ces données de ma feuille de calcul. Je vais choisir Sport sur le côté gauche pour savoir ce qui se passe. Ceci va m'afficher tous les sports uniques et les afficher chacun dans un champ. Il les trie en ordre croissant, mais je pourrais aussi les afficher en ordre décroissant. Je vais retourner et afficher ma liste de sports en ordre croissant. Maintenant, pour le tableau de colonnes, je vais ajouter ici le champ de sexe, ce qui m'indique le genre des personnes et le grand total. Je pourrais ne pas activer les totaux, mais pour le moment, j'aime les inclure. Dans la section Valeurs, je vais choisir l'or afin d'afficher les médaillés d'or hommes et femmes par discipline. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un tas de choses différentes que nous pourrions faire. Nous pourrions résumer par d'autres fonctions, mais pour notre cas, nous voulons juste la somme. Ceci divise assez bien nos données. Nous avons maintenant, par exemple, que pour l'archerie, nous avons 4 femmes et 4 hommes qui ont reçu des médailles d'or. Pour le sport d'aquatique, 65 femmes et 55 hommes ont reçu des médailles d'or. Il est à noter que ceci ne représente pas le nombre d'athlètes, car certains athlètes ont remporté plus qu'une médaille d'or. Si vous allez en bas de la feuille, vous allez constater qu'il y a un grand total de 666 médailles d'or distribuées aux Olympiques de Rio. Nous allons maintenant ajouter un deuxième champ à la tête en cliquant Ajouter dans la section Valeurs et choisir Argent. Et nous allons également ajouter une troisième valeur pour avoir les médaillés de bronze. Maintenant, nous avons les médaillés d'or, d'argent et de bronze de chaque discipline. Vous allez constater que les nombres diffèrent un peu pour représenter les sports d'équipe, comme par exemple les compétitions de relais à la nage. On pourrait visionner nos données de façon différente, comme par exemple, on pourrait aller dans la section Valeurs et changer colonne et afficher par ligne. Ici, nos données sont tout simplement représentées d'une façon différente. Maintenant, je vais supprimer mes lignes, colonnes et valeurs afin de recommencer à nouveau et regarder mes données différemment. La question que je me pose, combien d'athlètes par pays étaient représentés aux Jeux olympiques de Rio? Pour ce faire, je vais aller à la section Lignes et choisir en ordre croissant la nationalité. Ensuite, dans la section Colonnes, je vais ajouter le champ Sexe et dans la section Valeurs, je vais ajouter Sexe et choisir l'option Résumé par Count A. Nous avons maintenant un tableau qui représente le nombre d'athlètes par pays. En conclusion, la fonction tableau croisé
peut être très utile afin d'analyser vos données en profondeur, car elle nous permet de regarder les données différemment, tout dépendant de la façon dont nous mettons nos lignes et nos colonnes. Alors, c'est un moyen facile de trier vos données. En terminant, cette vidéo nous a appris comment utiliser la fonction tableau croisé avec un fichier de données massives.